C'est quoi n8n? En fait, n8n est un outil d'open source d'automatisation de workflow. Il permet de connecter différentes applications entre elles, comme par exemple Google Mail, Google Sheets et Slack, pour automatiser des tâches sans avoir besoin de coder, bien qu'il offre aussi des possibilités d'ajouter des codes personnalisés pour des cas plus avancés. De manière bref, un workflow c'est juste un processus d'automatisation. En fait, c'est l'ensemble des étapes qui s'enchaînent toutes seules pour accomplir une tâche. Voici comment peut se présenter un workflow. En fait, un nœud, c'est juste une étape dans un workflow. API est une façon pour un logiciel de parler avec d'autres services. Pour notre cas, on a n8n et Gmail. Donc, pour pouvoir permettre à ce que n8n puisse communiquer avec Gmail, on va utiliser API. Voici comment peut se présenter le modèle d'automatisation avec IA. Et voici le modèle d'automatisation sans IA. Le fonctionnement ou le schéma de fonctionnement qu'on aura pour les fonctionnements automatiques, on se retrouvera là. On aura le webhook qui sert ici, l'OpenAI, bon, l'IA qui est ici, les codes qui va traiter les informations que l'IA va renvoyer, et puis on aura le Google Sheets qui va se faire écrire, et puis à la fin ça va renvoyer un mail. Il faudra ajouter un deuxième set. Ce set là, je vais pas le configurer parce que j'ai désactivé ces modèles ici. Même la configuration 17 je le fais pas, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça ressemblera à ça. Et puis ça irait jusque là. Je les désactive aussi. Donc en gros, lui va servir à quoi? Il va juste prendre l'adresse de l'expéditeur qui se retrouvera ici pour les mettre ici. En gros, c'est ça le fonctionnement le plus bref possible de ces sets automatiques. C'est un modèle que j'aurais dû développer, mais l'OpenAI est payant. Du coup, je peux pas utiliser ce modèle. Alors, je vais utiliser le modèle que j'ai développé à côté, qui est en marche. Je pense que je vais un peu pousser là-bas pour que vous voyez. Oui, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a bien sûr les webhooks. Les webhooks, son travail, c'est quoi? Il va prendre les informations qui viennent de quelque part. Les informations ne viennent pas de nulle part, elles viennent d'ici. Il fallait faire une autre configuration en amont. Voilà les scripts qui a été fourni. Et ces scripts ici va tout simplement décrire ce que Google, l'app script de Google ici, va prendre pour envoyer au webhook. Et puis ensuite, on revient ici, le webhook reçoit les informations qui viennent de l'app script de Google et les transmet ici. Bon, lui, en gros, bon, son trafic n'est pas très grave. Il va juste prendre les snippets, les textes, et destinataire from. Destinataire, on voit, il est là, le destinataire. C'est mon deuxième compte des tests. Ça, c'est les textes qui a été pris. Il est juste là. Ensuite, il va se retrouver ces informations pour ici. Ces informations, il va envoyer à ces codes qui va les traiter. Alors, c'est un long schéma de code de 108 lignes. En gros, ça va traiter les informations juste pour me sortir l'essentiel. Ça va prendre ça là, que vous voyez qui est en désordre. Ça va les classer comme ça. Ensuite, ça va renvoyer l'information ici. Et puis les deuxièmes vont envoyer. Bon, j'ai mis un onglet if ici parce que des fois, il traite des informations qui n'ont rien du tout. Ça sert à quoi il traite des informations qui n'ont rien du tout? Alors, c'est pourquoi j'ai ajouté une condition. La condition que les JSON doivent avoir un nom. Alors, on a notre JSON ici qui a un nom. Quand ce nom il est là, bah, tous les restes d'informations ils passent. Bon, c'est un peu serré parce que si JSON n'a pas de nom, tous les restes n'aura pas de nom. Bon, c'est tiré. En gros, si quelqu'un t'envoie un email qui n'a pas d'information, non, ça ne sera pas traité. C'est aussi simple que ça. Alors, dans ce cas, le nom il est là, du coup, il est traité. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez ce qu'il y a ici. Au sorti de l'onglet if, on a true or false. Le true il est là, il passe par là. Le false il passe par l'autre là. Je vais dézoomer.
Ensuite, on a les merges. Ça, c'était au cas où si les falses sortaient, vous voyez que la ligne false est tout rouge. Il n'a rien reçu du tout. Or que pour que merge fonctionne, il doit y avoir des entrées au préalable pour que la sortie puisse s'activer. Alors, ce schéma ici, s'il s'active, ça veut dire que ici, on n'avait pas le nom dans les JSON. Si JSON n'a pas le nom, il ne s'active pas, donc le reste des opérations ne se déroulera pas. Je l'ai désactivé, ça j'ai désactivé. Bon, j'ai désactivé tout ça parce que ça fait qu'il renvoie la même chose. Alors, on retourne sur l'autre branche des if. Cette branche ici, on va reprendre juste toutes ces informations pour être sûr que les informations ont été transmises. Ça veut dire qu'il y a un JSON nom, qu'il y a un JSON hash, qu'il y a un JSON taille, qu'il y a un JSON genre. Donc, nom, hash, taille, genre, nom, hash, taille, genre. Ça passe. Il est transmis au sheet. Le sheet va prendre les informations ici. Il va les remplir. Ensuite, il va nous confirmer que ces informations ont bien été remplies dans le sheet. Ensuite, celui-ci. Bon, celui-ci, c'est... Il va juste prendre l'adresse du sheet pour l'ajouter au Gmail que je vais faire à la fin. Cette adresse-là va revenir ici. Vous allez voir comment on l'a pris. Voilà, on l'a pris. On l'a collé ici. Ensuite, le Gmail va être... Dans l'opération, c'est send message. Ça va envoyer un message à l'IMEI, à cette adresse ici, mon adresse principale. Donc, il faut configurer tous les nez, mais pour être bref, je sors les étapes de la configuration, j'explique brièvement quels sont les données qu'on va utiliser pour cette opération. Ensuite, vous voyez qu'à la sortie, il y a des étapes. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a été demandé qu'à chaque fois que quelqu'un écrit l'email, qu'il reçoit un sheet lui aussi. Alors, pour qu'il reçoive aussi les sheets, j'ai dit partager la sortie en deux. La sortie du lien en deux. Alors, le lien a des sorties. Celui qui va vers l'expéditeur, elle est là. Alors, j'ai mis une merge ici. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas d'expéditeur, bah, l'expéditeur ne recevra rien. C'est comme si quelqu'un n'écrit pas, bah, il ne reçoit rien, logiquement. Alors, voilà les deuxièmes schémas. Ce code ici va juste servir à convertir les JSON. L'expéditeur ici, les JSON ici. Voilà, JSON expéditeur. Il va les convertir en un texte comme ça. Email tout. Il y a un langage que Gmail peut comprendre. En gros, ça sert juste à convertir un langage que Gmail ne comprend pas en celle qu'il comprend. On revient là. Cet onglet ici va fonctionner uniquement si on a des entrées au préalable. Alors, je remets les schémas. L'input 1 est ici. L'adresse du sheet de la feuille qui est repris ici. Et l'input 2 est juste au niveau, la sortie du code. Les emails tout qu'on a vu au départ. Lui, c'est l'expéditeur qui a envoyé, c'est mon deuxième compte. Il a été repris là. Et ces informations seront transmises à Gmail pour qu'il puisse comprendre. Alors, Gmail a l'adresse. Voici les liens. C'est comme ça qu'il va se présenter les textes et destinataires. Il va voir soit c'est que le destinataire verra. Il verra ça. Voici les liens du sheet. Bon, je vais pas ajouter les liens du sheet, mais bon, voici. Voilà les liens. Les liens, il est là. Et puis ça, tout. Send tout. Envoyer à. Pour reprendre les send tout, c'est ça. On va juste répondre ça. JSON adresse. JSON adresse. Donc, JSON adresse. Il est là. Il répond. Voilà. Il envoie. Ensuite, la sortie, elle est là. Ça confirme tout simplement que l'idée de la feuille, les labels, send, ça confirme tout simplement que Gmail a bien évidemment envoyé les messages. Alors, on va tester tout ça le plus rapidement possible vu que voilà quoi. Ici, il n'y a pas grand chose. Alors, au préalable, j'ai dit avoir le temps. Oula, ça me lâche déjà. Message. Voilà les tests. Alors, ce que je vais faire, je vais écrire un message rapidement. Nouveau message. Objet. Ça sera mon compte principal. Objet. Ce sera le 15e test que j'ai fait. Le 7e test. Test. Fait.
Et pour au niveau du texte, j'ai pas d'inspiration. Qu'est-ce que je fais? Je fais coller l'ancien texte. Ah non, je l'ai pas. Je pense que je vais mettre là, brouillon enregistré. Le copier un texte ici, j'ai la flemme d'écrire. Voilà. Copier. Je reviens sur les textes de cette, je les finalise, je colle les textes. Mais pour que ça soit différent, je vais changer quelque chose. Ici, je vais mettre pourquoi pas quelque chose comme ça. Je voudrais être ajouté à la liste masculine. Bon, aussi c'est un nom féminin. Je vais changer ici. Féminin. Je mets la virgule pour rentrer l'option taille. On va mettre assez courte, peut-être 167. Voilà. C'est M. Alors je vérifie les tout, j'envoie. Oh, j'ai pas connecté. Voilà là. Ah là là. C'est grave. XLX, c'est pas de connexion internet. Oula, il n'y a pas de connexion internet. Ah, connecté enfin. Envoyer. Alors, envoyer. Je regarde. Voilà, les tests ont été envoyés. Là aussi, tout et tout bon. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, normalement, vu que j'ai pas encore fini l'automatisation complet, l'AppScript va récupérer les données. Bon, normalement, il y a un déclencheur qui se déclenche au bout d'un certain nombre de temps. Le déclencheur, il est la taux d'erreur, cette fois. Bon, voilà, tout et tout. Dernière date d'exécution, on l'a. Oui. Au lieu d'attendre les délais que j'ai configurés, je vais tout simplement exécuter la fonction. Je pars dans les sheets. Là. À chaque fois que vous finissez de faire le truc, il faut l'activer. Là, je ne l'ai pas activé parce que c'est un logiciel payant et j'ai fait ces nombres d'exécutions. Et dans 12 jours, de toute façon, ça deviendra payant. Donc, je suis en mode gratuit, en quelque sorte. Alors, je vais exécuter les workflows. Je dézoome un peu. Je lance l'exécution. Alors, il va attendre un événement. Wait for tried event. Alors, j'arrive ici. Je vais simplement créer cet événement. Normalement, Google les crée automatiquement, mais là, je vais les déclencher comme ça avec un clic. Ici, on a descend, donc c'est OK. Il a bien réussi les informations. Tout ce que j'ai là envoyé là, je suis OK. Donc, et puis, je reviens voir l'évolution. Je clique, je regarde. Tout s'est effectué normalement. Et voilà. Donc, work execute successfully. Donc, tout le monde a reçu l'information. Donc, moi, d'abord, qui est concerné, et la fameuse deuxième compte. Alors, je vais vérifier que le message a bien été reçu. Je pars sur boîte d'exception. Voilà, 10h39. On a 10h39 ici, 10h39 ici. Donc, c'est bien évidemment les sheets. Je regarde. Je l'ai renommé rapport facture. Vous voyez que Rosie a été ajouté à la liste. Rosie, tout. Il a été ajouté à la liste. Et puis moi, supposons que Rosie c'est une employée. Elle a bien évidemment vu son nom ajouté à la liste d'employés. Et puis moi, en tant que patron, je recevrai aussi une mise à jour du sheet. Alors, je pars dans mon deuxième boîte Gmail. Parce que lui, c'est le premier. Regardez, les profils différents. Je pars vers les deuxièmes. Les profils différents. Voilà, je pars sur Gmail, boîte de réception. Je regarde. Je dois actualiser vu que il n'est pas encore arrivé. Voilà, 10h39 aussi. Je peux aussi consulter la feuille qui a été mise à jour. Voilà, Rosie. Donc, je reçois la feuille qui a été mise à jour. Elle reçoit la feuille qui a été mise à jour. Et c'est fini. Donc, l'essentiel du workflow a été fait. Voilà, tous les opérations se déroulaient sans erreur. Ici, vous voyez que ça allait s'activer. Pour éviter qu'elle s'active à tout moment, pour dire à Rosie qu'elle n'a pas reçu les messages,
Voilà, ici, bonjour, je n'aurais pas pu faire des tableurs, tout ça. C'est le message qu'elle aurait reçu si c'est activé. Mais vu que j'ai mis des entrées, les premières entrées est activées, les deuxièmes est désactivé. Les deuxièmes vient du false. Donc, vu qu'il n'est pas actif, voilà, elle ne recevra rien. Donc, c'est l'essentiel de la vidéo qui a été faite.